de la France une attitude de deux poids, deux mesures, puisque je rappelle que dans les mois qui ont précédé, il y a eu des coups d'État au Mali, euh, en Guinée, plus tard au Burkina, on l'a vu, et enfin au Niger. Mais dans les trois cas, on a vu effectivement. Le Tchad a un nouveau président, le fils de l'ancien président Idriss Déby. Quelle lecture faites-vous de la situation au Tchad? Est-ce qu'il y a une certaine crédibilité parce que nous le savons que c'était la junte militaire qui avait pris le pouvoir? Alors, on va essayer d'y aller de manière chronologique. Donc, nous sommes en 2021. Idriss Déby est assassiné dans des conditions qui, aujourd'hui encore, restent à déterminer. Les généraux tchadiens fidèles à Idriss Déby s'empressent d'adouber son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, et vous avez, au niveau de la communauté internationale, notamment du côté de la France, une attitude de deux poids, deux mesures, puisque je rappelle que dans les mois qui ont précédé, il y a eu des coups d'État au Mali, euh, en Guinée, plus tard au Burkina, on l'a vu, et enfin au Niger. Mais dans les trois cas, on a vu effectivement une France beaucoup plus frileuse et moins prompte à condamner ce qui s'est passé. Et on a plutôt eu le sentiment que Paris manœuvrait en coulisses pour préserver l'essentiel. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, le Tchad est le seul pays d'Afrique, en tout cas de la partie sahélienne, où la France peut encore exercer une certaine influence, puisque vous le savez, la France a été chassée du Burkina, du Mali et du Niger, les obligeant à délocaliser tout le dispositif Barkhane qui avait été mis en place depuis 2013. Et donc, par rapport à cette situation, on a vu effectivement une certaine opposition crier évidemment au scandale, et s'en est suivi une répression. Le point culminant était en 2022, je rappelle, hein, le 20 octobre, lorsque près de 300 manifestants qui ont été massacrés. Ces derniers avaient été appelés à manifester par le parti Les Transformateurs, hein, qui a été créé en 2018 par Succès Masra. Ce dernier, à la suite de la répression, sera contraint à l'exil, et le gouvernement, en tout cas la junte conduite par Mahamat Idriss Déby, va réprimer à tout vent, ce qui va contraindre ce dernier à une forme d'accord de réconciliation, qui sera d'ailleurs parrainé par la communauté économique des États d'Afrique centrale sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et donc le 31 octobre 2023, vous avez cet accord de réconciliation qui est signé et qui prévoit notamment le retour de tous les opposants qui sont partis en exil, au premier rang desquels Succès Masra, l'amnistie pour toutes les personnes qui se sont rendues coupables de crimes, et toute une série de mesures tendant à décrisper la situation politique. Seulement voilà, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, vous avez les élections. Dans l'entretemps, vous avez en janvier la nomination de Succès Masra au poste de Premier ministre, ce qui va d'ailleurs mécontenter l'opposition dite traditionnelle, car je rappelle quand même que en à peine 5 ans d'existence, vous avez les transformateurs qui arrivent à prendre la primature, mais qui se lancent dans une compétition électorale sans trop se faire d'illusions, parce qu'il est très rare que sur le continent africain, un président sortant, quelles qu'aient été les conditions de son arrivée au pouvoir, qu'il ait été élu ou qu'il soit parvenu par un coup d'État, il est très rare que ces chefs d'État organisent des scrutins pour les perdre. Donc vous avez toute cette machine qui s'est mise en place par l'Agence nationale de gestion électorale, l'ANGE pour ne pas la citer, dont le président est un proche de la famille Déby, et vous avez effectivement ce résultat contesté par Succès Masra, qui, je rappelle, est arrivé en deuxième position avec un peu plus de 18%. Et le troisième qui est arrivé en troisième position, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké, qui, lui, curieusement, avait déjà reconnu la victoire de Mahamat Idriss Déby, mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque lui aussi, à l'instar de Succès Masra, a introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour l'annulation partielle du scrutin dans 3 zones, puisque
apparemment, il n'y aurait que quelques centaines de milliers de voix d'écart entre Succès Masra et Albert Paimi. On voit très bien finalement que cette élection, si on devait vraiment tirer les enseignements, c'est d'abord, cette élection a été organisée par des personnes qui ont travaillé ensemble, Idriss Déby Mahatma, Idriss Déby et Masra